faut savoir que nous sommes impliqués depuis plus de 10 ans maintenant dans l'accompagnement des porteurs de projets, qu'ils soient individuels ou collectifs, de méthanisation, donc principalement des agriculteurs ou des collectifs agricoles. Et pour ce faire, nous avons bien sûr défini une méthodologie d'accompagnement qui a été éprouvée au fil des années et qui s'est professionnalisée au fil du temps. Très concrètement, nous œuvrons donc tout d'abord à l'émergence des projets, donc à travers une approche territoriale qui se veut de la plus proche possible des acteurs locaux concernés, donc les agriculteurs, les collectivités territoriales. C'est ce qui fait l'objet aujourd'hui d'un vaste plan de mobilisation de la profession agricole avec GRDF et GRT au niveau de la région Pays de la Loire, c'est la phase émergence. Suite à cette phase d'émergence, nous faisons valoir donc pour les porteurs de projets une étude de préfaisabilité qui va permettre de dire, à travers une première approche macroéconomique et technico-économique, si le projet est viable ou non. Suite à cette préfaisabilité, va s'engager une phase de faisabilité avec un bureau d'études techniques qui va accompagner le collectif agricole ou l'individuel à choisir son procédé technique et donc à dimensionner son projet plus finement, ce qui fera l'objet par la suite donc ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage où seront abordés bien sûr les aspects techniques, agronomiques, juridiques, quelle est la forme de la gouvernance, la forme de la société qui va porter le projet de la méthanisation, les questions sanitaires, mais aussi toutes les déclarations administratives, plan d'épandage, permis de construire, dossier, autorisation, etc. Qu'est-ce qui est important dans la convention qu'on a signée aujourd'hui entre GRDF au niveau national et la Chambre d'agriculture? En Pays de la Loire, on l'a traduit comme une ambition d'accompagner le conseil régional dans sa volonté d'avoir 30% de gaz vert dans les réseaux à horizon 2030 ou au plus tard en 2030. Et cette ambition, elle est collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une convention GRDF, Chambre d'agriculture, mais c'est bien d'autres acteurs qui sont avec nous. C'est aussi le conseil régional, c'est l'ADEME et c'est l'association AILE. Ce collectif cherche à mobiliser sur les territoires via des réunions de sensibilisation, de mobilisation et de structuration des projets agricoles pour faire de la méthanisation qui est injectée dans le réseau. Cette démarche, elle se veut en proximité, à l'échelle des EPCI. C'est là où les réunions ont lieu de sensibilisation, de mobilisation, de structuration des projets vis-à-vis de tout le monde agricole. On cherche à être opérationnel et à ce que les gens repartent des réunions avec déjà des réponses et savoir s'ils peuvent se lancer ou non dans un projet de méthanisation.